Peut-être que c'est Serge le maire qui veut introduire un petit débat. C'est normal, la tradition républicaine, c'est le maire qui introduit. Donc on est content d'être là, en tout cas. Merci Serge. Non, on ne va pas faire de grands discours. D'abord, je suis content de vous présenter Joëlle Abadi, qui n'est pas encore très connue dans la circonscription, parce qu'elle vient du sud des Baronnies, puisqu'elle est maire de Tilliouz. Tilliouz et pas Tillous. C'est Lutilius, mais Tilliouz. Eh oui, fais attention, tu as pas Z, mais Moubourguet. Tu vois, c'est pas des... Donc elle est maire de Tilliouz, elle est vice-présidente de la communauté de communes du plateau de la Maison, elle est vice-présidente du SMECTOM, du SMTD, très impliquée dans beaucoup de réseaux intercommunaux, et elle est conseillère départementale depuis 2 ans. Et elle a fait tellement une bonne impression d'un grand conseil départemental, d'autres peuvent en parler ici, que d'entrée de jeu, elle a pris la présidence de la commission des affaires de la solidarité départementale, c'est-à-dire, on dit des affaires sociales dans le temps, c'est-à-dire qu'il gère la moitié du budget du département, puisque c'est les affaires sociales, c'est le RSA, c'est l'APA, c'est tous ces sujets très, très, très lourds, où elle fait, je vais la faire rougir, un travail remarquable, et Pellieu le dit plus souvent que moi, et mieux que moi, mais le président Pellieu parle, le sénateur c'est mieux maintenant, malheureusement, depuis 2 jours. Donc, je suis très heureux de faire campagne avec elle, parce qu'elle nous aide beaucoup. Nous avons donc lancé cette campagne avec cette obsession d'aller dans toutes les communes de la circonscription. Il y en a beaucoup, il y en a 289. Ce soir, nous en sommes à 152. On a fait plus de la moitié depuis midi. Et il en reste donc 137, mais on ira partout. Parce que c'est une très belle tradition que d'aller dans tous les villages, c'est-à-dire de faire le geste d'aller vers les citoyens en leur disant... Je ne veux pas que des gens disent qui c'est celui-là, il se présente, on ne l'a pas vu, il n'est jamais venu nous voir, au moins on va dans tous les villages. Et puis deuxièmement, c'est aussi une manière de respecter l'institution communale. Pour moi, les communes, c'est la base de l'organisation de la République et de la démocratie. Donc aller dans les communes, c'est une manière de reconnaître l'importance des communes. Alors ça prend beaucoup de temps, mais ça se passe bien, parce que évidemment, si on veut visiter les 289 communes, on ne peut pas y aller que le soir après 18h quand les gens sont rentrés du boulot. On commence le matin à 9h, 9h30, puis quand on finit jusqu'à 19h. Donc il y a évidemment des moments où il y a moins de monde que d'autres. Mais voilà, ça va. Un moment on est seul avec le maire, ou on est 2, 3, le maire, les adjoints, puis on est 10, 8, 6, 8, 10. Des fois ça va à 12, et l'autre jour à 6 os dans le manuel, 25 personnes. Donc c'est beaucoup d'occasions de rassemblement, et puis on finit les journées comme ça, d'apéritifs citoyens, pour retrouver des vieux copains et boire un verre et parler politique. Donc voilà. Je ne veux pas vous faire de grands discours de politique, je veux dire, évidemment, c'est après la décomposition de la vie politique française qui est arrivée dans l'élection présidentielle, où tout a été mis cul par-dessous tête avec les 2 grands partis, qui alternaient au gouvernement depuis 40 ans à droite et à gauche. Le Parti socialiste et les Républicains avec RPR, qui sont même pas arrivés au 2e tour, alors qu'ils avaient fait des primaires pour ça. Maintenant, l'élection d'un nouveau président qui est apparu singulièrement dans la vie politique, alors qu'il n'y était pas encore présent il y a encore 3-4 ans, quoi, est quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, nous, comment nous situons-nous par rapport à cette nouvelle donne? J'essaie de donner des repères. D'abord, il y a une notion à laquelle je tiens beaucoup, c'est que nous sommes les élus de la majorité du département, des élus de l'équipe des élus du département. Pour moi, ça compte beaucoup parce que autour du capitaine de l'équipe qui est Michel Pellieu, qui évidemment nous souvient, il y a des socialistes et des radicaux de cette équipe de centre-gauche et de gauche. Il y avait les 2 sénateurs, les 2 députés. Il y a toujours eu, autour des grands dossiers départementaux, une équipe qui travaille sur les grands dossiers, que ce soit l'aéroport, les hôpitaux, la RN21, la carte scolaire, des sujets lourds. On est toujours tous ensemble sur des dossiers lourds réunis, et il y a de l'efficacité dans cette équipe. Et pour moi, c'est très important d'être l'émanation de cette équipe, parce que son appui est très, pour moi, important. C'est comme ça que Jaline Dubié est à la fois candidate des radicaux soutenus par le PS, et avec le soutien d'une majorité départementale, et moi, et avec Joël, candidat du PS soutenu par les radicaux et la majorité départementale. Ça donne une connotation à notre équipe qui est quand même pour moi très importante, parce que cette majorité de gauche, elle existe dans le département depuis longtemps, et elle fait du travail qu'on constate au quotidien dans les communes, et qui est pour nous réjouissant. Alors après, il y a cette nouvelle donne avec le président Macron et ce parti En Marche. Moi, je vais vous dire ce que nous avons fait et ce que nous faisons encore aujourd'hui. Macron, nous avons fait voter pour lui. On a fait campagne pour lui de toutes nos forces, parce que
le danger que représentait Mme Le Pen était trop grand, qu'on ne joue pas avec ce genre de choses, et donc nous avons fait voter pour lui. Nous nous sommes réjouis de son élection, et sans s'en cacher. Bon. Mais on ne va pas s'arrêter là, et là il faut que les choses soient claires. Moi je pense que les menaces qui pèsent sur notre pays, que je vais résumer à 3 grandes menaces, il y en a d'autres, mais le chômage de masse, avec les risques d'implosion sociale qui existent, parce que nous avons entendu ces cris de colère et même de révolte pendant l'élection présidentielle contre ce chômage de masse, et sur lequel il y a besoin d'agir vite et fort si on ne veut pas l'implosion sociale, d'autre part le terrorisme qui a déjà frappé, qui frappe encore, sur lequel il va y avoir à continuer une guerre sans merci, et enfin, quelque chose qu'on ne doit pas oublier, les 11 millions de voix de Mme Le Pen. Son père a fait 5 millions de voix, 5,5 il y a 15 ans, elle en a fait 11. Et là, il y a un risque politique qui reste prégnant. Et donc, si on ne réussit pas le quinquennat qui vient, s'il ne se passe pas des choses majeures dans la vie des Français concrètement, dans 5 ans, on sait ce qui va arriver. Et nous pensons qu'on n'a pas le droit de jouer avec ça. Et donc, il faut que ce quinquennat soit une réussite. Alors, une réussite, j'y viens, ça veut dire que c'est une réussite, il faut aider ce président et aider à réussir. Pour lui, on s'en fout. Je ne dis pas qu'on s'en fout de sa réussite personnelle, mais pour que le pays réussisse. Alors, comment faire ? On aurait pu aller se précipiter dans le parti du président, la République en marche. Nous ne l'avons pas fait, parce que pour faire ça, il fallait se renier, aussi bien nous, socialistes, que Jeannine Dubié, radicale, et y compris quand des gens de marche nous ont approchés, on a dit, mais vous pensez que si jamais Macron est élu le dimanche et que nous, le lundi matin, on change notre maillot, qu'on quitte le USRU pour prendre celui de Rabastens, tout le monde va nous dire, mais ce gars-là, c'est un opportuniste qui change de maillot juste pour se faire réélire, et on aurait été discrédité. Donc ça ne nous a pas effleuré l'esprit, et donc nous courons sous les couleurs socialistes et radicales. Mais dans cette majorité, pour aider le président, dans la majorité présidentielle. Alors, mais pour l'aider à gauche, avec nos convictions, pour l'aider avec les convictions de socialistes qui parlent franchement à un président qui vient d'être élu, qui veut faire travailler des gens de gauche et des gens de droite, ça tombe bien. Des gens de gauche et des gens de droite, ça veut dire des gens de droite et des gens de gauche. Donc, comme il a mis au gouvernement un Premier ministre qui s'est tout de suite revendiqué comme un Premier ministre, comme un homme de droite, il a mis aussi des ministres de gauche, il a tenu son reste, il faut qu'au Parlement, il y ait des gens de droite et des gens de gauche. Et comme par hasard, ils ont mis, du coup, un candidat d'En Marche de droite, puisque il vient de... Même si quelqu'un avec qui j'ai très bien travaillé, je me suis très bien entendu pendant ces 5 ans quand j'étais député de Bagnères déjà, et donc je ne dirai jamais de mal de lui, mais je le respecte beaucoup, mais c'est un homme de droite. Il était le délégué de Juppé à la primaire de la droite, pas de la gauche. Hein, et en plus, maintenant, il est soutenu par le Parti des Républicains départementaux et le maire de Tarbes, dont chacun sait que c'est un modèle de vertu, d'exemplarité et d'innocence. Bon, donc ça clarifie les choses, il y a la gauche et la droite, et dans ceux qui veulent que Macron réussisse, il y a ceux qui veulent que le député qui sera élu là, qui réussisse à droite, et moi je souhaite qu'il réussisse à gauche, c'est-à-dire qu'il y ait l'impératif de justice sociale, de lutte contre les inégalités, de progrès social soit toujours présent dans les esprits pendant ce quinquennat. Donc c'est sous ces couleurs-là que nous courons, avec la fierté de nos convictions, de nos valeurs. Je prends 3 exemples pour dire que tout le monde comprenne. Le président veut réformer le code du travail par ordonnance. Je pense qu'il y aura besoin au Parlement de gens qui disent attention, c'est dangereux, il ne faut pas faire ça. À la fois sur le fond et sur la forme. On a déjà réformé le code du travail par le 49.3, c'était déjà brutal, ça a été très mal ressenti par la société française. Si vous allez plus loin, tous les dangers sont là. Il faut qu'il y ait des gens qui disent ça en confiance, pas pour faire des croche-pattes, pour s'opposer, mais pour dire attention, danger. Voilà. Même chose sur l'ISF. J'ai eu le projet d'alléger l'impôt sur les grandes fortunes. Attention, vous avez entendu pendant l'élection présidentielle des cris de colère et de révolte contre l'injustice sociale. Si vous allégez l'impôt sur les plus grandes fortunes, pas sûr que ça va être bien ressenti, donc c'est un danger aussi. Donc il faut les convaincre de ne pas faire. Bon, loyalement, ne pas faire. Pareil pour la CSG sur les retraites. J'entends, moi. Bon, voilà. Donc il faut qu'il y ait des gens loyaux, c'est-à-dire qu'il faut aller dans cette majorité présidentielle loyale. Moi, je suis un partisan de la sincérité et de la loyauté en politique. Je n'aime pas les croche-pattes ou les coups de poing de pagnard dans l'eau. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché et c'est très sévèrement condamné par l'opinion. Donc il faut aller loyalement, mais avec nos convictions. Voilà. Et je pense qu'on sera le plus utile, non pas si on est dans un parti godillot, mais si on est des soutiens loyaux qui disent les choses tranquillement et sommes. Voilà. Donc nous serons dans la majorité présidentielle, mais avec sur nos positions de gauche en disant
Voilà, nous venons librement avec nos convictions pour essayer de convaincre des choses à faire ou à ne pas faire. Voilà, j'ai fini de parler, mais je voudrais que Joël dise un mot, parce que, mais avant qu'on boive un autre coup. Mais... Donc déjà pour vous remercier d'être venus aussi nombreux, parce qu'au fil de la journée qui était déjà très riche à voter. Et pour terminer ma présentation, voilà, je suis maire de Tignes, il y a 220 habitants. Je faisais partie de la communauté de communes des Baronnies et maintenant de la grande communauté de communes du plateau de Lannemezan. Et vraiment, je tenais à vous dire, après tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, que vous êtes en avance dans votre esprit. Mais c'est vrai, je le pense sincèrement, parce que vous avez été plusieurs à nous parler de ce que vous avez envie de faire ensemble en communauté. Et c'est ça le plus important, nous semble-t-il, quand on fait le tour. Donc ça, je tenais à vous le dire ce soir. Même si on a tous des difficultés dans la mise en route de ces communautés, voilà, elles vont finir par se mettre en place tranquillement avec le temps. Il faudra du temps là aussi. Et ensuite, vous dire que depuis 2 ans, au conseil départemental, eh bien, nous travaillons d'arrache-pied tous ensemble et que... ça marche. Voilà, le président Michel Pellieu, il a su nous mettre tous en route pour qu'on travaille tous ensemble. Donc cette façon de faire, ben, nous on y adhère totalement, puisque c'est ce qu'on pratique au quotidien, comme on le pratique dans nos communes ou dans nos intercommunalités, en gardant chacun nos convictions. Donc quand Jean m'a proposé de poursuivre ce travail pour défendre toujours l'intérêt collectif, puisque c'est ce qui m'anime depuis que je suis investie dans ces fonctions d'élu, ben, je n'ai pas hésité très longtemps, parce que faire la campagne à ses côtés, c'est déjà un honneur, une fierté, et puis j'apprends beaucoup, et j'essaie d'apprendre vite. Voilà. Mais comme il dit, je dois me préparer. Michel Pellieu, il dit c'est faire ses classes, il faut faire ses classes en travaillant au département, à la mairie, aux communautés de communes. Parce que j'estime que des gens d'expérience comme lui, ben, ça ne se laisse pas de côté, ça ne se laisse pas en route, parce que vraiment, il me semble que notre pays aura besoin. Nous, on le voit au niveau du département, tout ce qu'il peut apporter, parce que malgré tout le travail que l'on fait, avec Monique ou André Fourcade ou tous les autres, hein, quand on a besoin d'un rendez-vous avec un ministre, eh bien, bon, il ne nous fait pas appel à nous. Michel Pellieu, il se tourne de suite vers Jacques Lavani et il obtient le rendez-vous très facilement. Et ce réseau, ces relations, toute cette culture politique qu'il a, il me semble que ça ne peut que nous servir et que le département des Hautes-Pyrénées ne doit pas se priver de ça. Voilà, donc je le remercie encore une fois de m'avoir demandé de l'accompagner et je suis ravie de faire la campagne avec lui et de venir ici à Pouillastruc. Alors j'étais très émue en passant la porte parce que je venais avec le rugby, avec les Baronnies, mais il y a très très longtemps que je ne suis pas venue. Voilà, donc, et je disais tout à l'heure à Christian, je crois que quand j'étais venue il y a très très longtemps, il y avait déjà des travaux dans la rue. Mais je ne sais pas ce que ça devait être à l'époque. Voilà. C'est pour l'eau, c'est pas pour la sélection, c'est pour l'eau. Mais toi, je disais en descendant ici, tu vois, quand vous aurez si vous aviez transféré l'assainissement à la communauté de communes, tu pourrais traverser le village en disant à tous les habitants, ils font chier à la communauté de communes, ils ont fait Beyrouth dans nos villages, tu vois. Ça me facilité, mais je préfère apporter une réponse claire et nette aux habitants. Tapé en touche, j'ai joué au rugby jusqu'à 40 ans, j'essaie de le faire. Il y a des fois, ça m'arrive. Tu joues devant derrière. Tapé en touche, tu joues devant derrière. Ah, j'ai joué un peu partout, j'ai joué devant et j'ai joué derrière aussi. Tu mets des touches, il y a plus de numéros quand même. Non, t'appelles en touche. Mais c'est la tête et ils font ça et ils avancent. Mais les Baronnies, ils ont déjà gagné ici ou pas? Non, jamais. Si, on avait gagné au Baronnies. Ça, je ne me souviens pas. Ils en parlent avec Alain Moussier comme entraîneur. Pouillastruc, debout. Oh, mais là, qui était en photo jusqu'à ces dernières années. Là, ils ont trouvé que j'étais trop vieux. Bon. Si, c'est vrai, oui. Bon, ben merci, santé à tous. Hein. Merci. Merci à vous.